Bonjour à tous. Ce mardi, dans l'actualité, de nouvelles réactions du monde agricole après la vidéo diffusée la semaine dernière par l'association L214 et tournée dans un élevage de poules dresiques. On parlera aussi du dossier médical partagé. Ce carnet de santé numérique est testé en ce moment dans les Côtes-d'Armor. Et puis il y aura aussi une rencontre avec Florence Marchand. Cette coiffeuse reçoit ses clients dans un camping-car dans le Morbihan. On parlera aussi politique dans cette édition avec Martin Vaugoud. Bonjour Martin. Bonjour Julie, et l'info principale du jour, c'est le ralliement de Bernard Poignant à Emmanuel Macron. Eh bien, vous nous en direz plus dans un instant. Martin, bienvenue à tous dans cette édition du mardi 21 mars 2017. La semaine dernière, l'association L214 publiait une vidéo choc tournée dans un élevage finistérien. On y voyait des cadavres de truies et des animaux blessés. Depuis, la pétition lancée par l'association sur le site change.org et qui demande la fermeture de l'élevage a recueilli plus de 104 000 signatures. L'association Agriculteurs de Bretagne, qui tenait son assemblée générale ce mardi à Saint-Brieuc, a tenu à rappeler que l'exploitation montrée dans la vidéo ne reflète pas le travail quotidien des agriculteurs en Bretagne. On écoute Danielle Evin, la présidente de l'association Agriculteurs de Bretagne, au micro de Christophe Boucher. On ne peut pas résumer l'agriculture et l'élevage à ce type d'images. Elles sont destinées à dégoûter les gens et notamment effectivement à consommer de la viande. Voilà, moi, en tout cas c'est ce que j'ai compris. Et nous, on veut leur montrer qu'à 99,5%, c'est pas les bonnes images de l'agriculture. Ces images-là sont sur les réseaux sociaux, donc elles dépassent tout ce qu'il peut y avoir de lieux de discussion. Mais en même temps, je me dis que des images comme ça, nous, on doit les regarder, on doit les utiliser et puis on doit aussi pratiquer de la même manière et on doit réengager le dialogue avec les consommateurs pour qu'ils aient la réalité des choses et non pas de la manipulation comme ça peut être le cas pour ce type d'image. Et à noter qu'une manifestation est annoncée ce dimanche à Pouldreuzic par le mouvement 269 Life qui milite pour la libération animale. Autre sujet dans l'actualité, le ralliement de Bernard Poignant, ancien maire de Quimper et proche conseiller de François Hollande, à Emmanuel Macron. Il l'a indiqué dans un communiqué ce mardi. L'ancien élu a donc choisi de ne pas soutenir Benoît Hamon, le candidat du camp socialiste pourtant désigné par la primaire de la Belle Alliance Populaire. Camille Pochet l'a rencontré ce mardi à Quimper. On l'écoute. Pourquoi Emmanuel Macron? D'abord, j'ai une adhésion plus forte à ses orientations qu'à celle de Benoît Hamon. Qu'il s'agisse du rapport au travail, quand on perçoit un revenu, je considère qu'il faut avoir un lien avec le travail ou l'utilité sociale. C'est une question de philosophie. Et il plaide le revenu universel qui n'a jamais été discuté au sein du Parti socialiste. Ensuite, l'engagement européen d'Emmanuel Macron est constant et solide. Ce n'est pas le cas du candidat issu des primaires qui a eu un engagement européen très hésitant dans sa carrière. Ensuite, je pense que Emmanuel Macron, il porte attention à l'état des finances publiques et de la dette de la France. Et j'ai vu chez l'autre candidat qu'il y avait une sorte d'indifférence à la question des finances publiques et à la dette. Et je trouve que c'est irresponsable et je crois que de ce point de vue-là, la logique d'Emmanuel Macron me convient. Alors que raconte ce ralliement sur le Parti socialiste? Martin Vaugoud nous éclaire. Alors Martin, en quoi le ralliement de Bernard Poignant, ancien maire de Quimper et proche conseiller de François Hollande, est-il important ? Ce ralliement est important parce que c'est le premier dans l'entourage direct du chef de l'État et il confirme une chose qu'on savait, c'est que la Hollandie penche assez largement pour Emmanuel Macron plutôt que pour Benoît Hamon. Les regards sont d'ailleurs maintenant tournés vers une autre figure du socialisme breton, Jean-Yves Le Drian. Même si tout le monde étant persuadé qu'il va rejoindre le camp Macron, il n'a finalement même pas besoin de l'officialiser. Est-ce que ça veut dire que Benoît Hamon est lâché par tous les socialistes bretons ?
Non, parce qu'il faut déjà garder en mémoire que Benoît Hamon a fait 61% en Bretagne à la primaire de la Belle Alliance Populaire, et ça lui confère une vraie légitimité. On voit aussi que pas mal d'élus qui étaient proches de Manuel Valls et qu'on pensait compatibles avec Macron n'ont pas franchi le pas. On pense notamment à la maire de Rennes, Nathalie Appéré, qui s'est rangée derrière Benoît Hamon. Et dernier élément à avoir en tête, c'est l'appel lancé la semaine dernière à l'initiative de Guénégan Bui et de Marie-Lise de Branchu, et signé par une centaine d'élus bretons et qui appellent au soutien de Benoît Hamon. Dans ce contexte, comment se présentent les législatives, l'autre scrutin après les présidentielles ? Alors, c'est un fait évident, les fractures sont profondes maintenant au sein de la gauche bretonne. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, rien d'irrémédiable n'a été commis. D'ailleurs, Bernard Poignant a bien précisé qu'il allait voter Macron à la présidentielle, mais qu'il voterait pour Jean-Jacques Urvoas, le sortant PS, aux législatives. Et il appelle le camp Macron à ne pas gêner la réélection du ministre de la Justice. Ce qu'il faut noter, c'est que pour l'instant, les macronistes n'ont pas envoyé de poids lourd face au sortant PS, pas plus que le Parti socialiste finalement n'a envoyé de candidats qui pourraient gêner la réélection de Richard Ferrand et de Corinne Hérel, les deux macronistes bretons. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que dans un camp comme dans l'autre, pour l'instant, personne ne souhaite insulter l'avenir. Merci beaucoup Martin pour toutes ces informations. La campagne n'est pas finie. À bientôt Martin. Santé, et on parle à présent du dossier médical partagé. L'idée du carnet de santé numérique a été lancée il y a maintenant presque 10 ans et va peut-être enfin se concrétiser. Aujourd'hui, c'est l'assurance maladie qui en a la charge. 9 départements français l'expérimentent, dont les Côtes-d'Armor. Le reportage de Mathilde Kemener. Le dossier médical partagé, le DMP, arrive dans tous les hôpitaux et les cabinets médicaux des Côtes-d'Armor. Le dispositif propose à tout à chacun de stocker ses radios, ses analyses biologiques et toutes ses informations de santé sur une plateforme numérique. Un patient qui arrive via sa carte vitale, les médecins qui le prendront en charge, les équipes médicales connaîtront les éléments primordiaux dans sa prise en charge. Plus besoin d'avoir le carton, les données médicales, tout sera sur le dossier patient informatisé. L'ouverture du dossier est à l'initiative du patient et ce dernier peut supprimer des données, c'est une des nouveautés, car cet outil date d'il y a une dizaine d'années mais n'a jamais décollé. Pour cette nouvelle version, il a été confié à la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, qui a répondu notamment aux demandes des professionnels de santé. Là, on a essayé de faciliter la tâche des professionnels de santé, libéraux, établissements, en déportant la création du dossier médical partagé par l'assuré lui-même. Et puis aussi le faire plus facile dans les logiciels métiers des professionnels de santé, que ça puisse se faire plus facilement pour alimenter le DMP. À Saint-Brieuc, ce médecin a déjà testé le DMP. Aujourd'hui, il ne compte plus l'utiliser. Il y voit une charge de travail supplémentaire et surtout un danger en termes de sécurité des données. Un jour, si vous avez par exemple besoin de souscrire une assurance pour un prêt immobilier, par exemple, le comité médical qui va vous attribuer ce prêt va avoir la possibilité, de manière plus ou moins détournée, d'aller vérifier toutes vos données médicales sur un dossier informatisé et conservé quelque part. Mais vous n'en saurez rien, ça sera derrière vous. D'ici la fin de l'année, la CPAM des Côtes-d'Armor espère atteindre les 30 000 dossiers médicaux partagés créés. L'expérimentation se déroule sur 9 départements français avant un lancement national début 2018. Et on va maintenant à Trébédan, près de Dinan. Le dynamisme de ce village repart autour de l'école publique. Les projets sont nombreux et mobilisent les habitants, comme nous le montre Mathilde Kemener. Nous sommes vendredi après-midi, après la récréation. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait du bas-philo. Des bas-philo. À l'école de Trébédan, la pédagogie est innovante et centrée sur l'humain au travers d'ambitieux projets annuels, un concept qui séduit. On habitait à Rennes et puis on est tombé sur un article sur l'école de Trébédan. Ce qui nous a vraiment plu, c'est que le vivre ensemble est une matière en soi, enfin, qu'il aborde comme les mathématiques, comme tous les autres apprentissages. Régulièrement, les parents sont invités à intégrer l'école, ainsi que les personnes âgées et plus généralement tous les habitants de cette petite commune de 400 âmes. Le but est de recréer du lien et ça marche. À l'origine, 2 enseignantes. Il y a 16 ans, elles sont mutées à Trébédan et par chance, elles partagent la même vision de la société.
Les gens disent que les enfants leur disent bonjour, les reconnaissent, leur racontent leurs petites anecdotes et ils disent pas bonjour juste parce que c'est poli de dire bonjour, ils disent bonjour parce qu'ils ont envie d'aller dire bonjour aux gens et de discuter. Et puis il y a un café, il y a une association qui s'est créée et donc qui est née dans le souffle de ce qui s'était engagé dans l'école. Plus aucun commerce n'existait sur la commune, alors un groupe d'habitants a créé ce lieu associatif avec toujours la même idée, favoriser les rencontres et la solidarité. Les soirs de concert, on rencontre des nouvelles personnes de Trébédan qu'on ne connaissait pas auparavant, ça fait plaisir finalement. Des initiatives concrètes qui permettent aujourd'hui de réanimer tout un village. Florence Marchand coiffe depuis 5 ans les habitants de 3 communes du Morbihan. Et particularité, elle reçoit dans son camping-car aménagé en salon de coiffure. Fanny Concognier l'a rencontrée sur la place de Lignol. La brosse magique. Il est 11h, ce vendredi matin, voilà déjà 3 heures que Florence a stationné son camping-car sur la place de Lignol. Son agenda est plein, 10 rendez-vous vont s'enchaîner. Ginette habite en région parisienne mais vient souvent à Lignol et se fait coiffer dans le camping-car dès qu'elle le peut. C'est très original et puis de venir... Moi, j'adore. Ce projet, Florence Marchand l'a mûri après avoir vu un film. L'histoire, c'est celle d'une esthéticienne qui reçoit dans une caravane. Elle y a trouvé un idéal à reproduire après avoir travaillé dans des salons parisiens. Et elle apportait du bien-être, voilà, aux gens dans des communes où il n'y avait plus rien. Et j'ai trouvé ça tellement bien que je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Après avoir tant travaillé pour des grands salons où on vous demande du chiffre, de la performance, j'ai plus envie de ça. On prend le temps de discuter avec la cliente, d'écouter la cliente, en sachant que c'est des choses qui sont racontées dans mon salon ne ressortent pas d'ici. Florence a fait aménager son camping-car pour enlever un lit et glisser un bac à shampoing. Ah, ils ont perdu. Ils ont perdu, mais ils auraient pu perdre plus que ça. Pour les clients habitués à faire des kilomètres pour se faire coiffer, le camping-car sur la place du village est un atout. C'est proche de chez moi, puis ça pose pas de problème, on n'est pas obligé de courir, puis c'est arrangeant. Pour Florence qui travaille 3 jours par semaine, son activité n'est pas rentable. Si certaines journées se terminent à 20h, d'autres sont bien plus creuses. Il y a des journées où on attend le client, malheureusement. Il y a des mois où c'est beaucoup plus calme, donc il faut persévérer. Et la coiffeuse persévère, poussée par ses motivations, apporter du bien-être dans un esprit convivial. Et on retrouve maintenant le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. À Grasse, près de Guingamp, une voiture a fini sa course sur la voie ferrée 10 mètres en contrebas de la route ce mardi matin. Le conducteur blessé a été transporté à l'hôpital, mais détail, il n'avait que 16 ans et il aurait emprunté la voiture de sa maman qui risque de ne pas être ravie. Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian était à Brest ce lundi pour y poser la première pierre d'un centre de formation au service militaire qui devrait ouvrir en novembre. Objectif : nous prenons des jeunes civils, nous utilisons un cadre militaire pour les rendre plus forts dans la discipline. Compris ? Rompez. Et on finit en musique et en pantalon à pattes def et mélange orange et marron avec le bal 70s monté au chapiteau d'hiver dimanche après-midi au Relais Carrion, la Sunday Night Fever en quelque sorte. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain 19h, bonne soirée.